Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akoma. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager une histoire qui a été bien triste au début et qui, à la fin, elle est bien joyeuse. L'histoire m'a fait couler une larme. C'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans et à travers cette histoire, excusez-moi, je veux dire à toutes les personnes qui ont perdu espoir, de ne pas perdre espoir. Parce que le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Dieu seul sait pourquoi il laisse passer certaines choses dans nos vies. Vous pouvez passer dans une tragédie, mais après, vous vivez dans le bonheur. Alors, écoutez l'histoire de cette petite fille. Cette petite fille, elle vivait en RDC. Elle n'avait que 8 ans. Un beau jour, alors, elle a été invitée par la famille de son ami qui fêtait son anniversaire. Les deux familles se connaissaient. Tellement l'autre famille habitait un peu loin que sa maman lui a dit « Ok, je vais t'accompagner. Tu vas dormir là-bas et je viendrai te chercher le matin. » C'est ainsi que la maman a donc pris sa fille. Elle l'a accompagnée à l'anniversaire. L'anniversaire s'est bien passé, elle a passé la nuit là-bas. La petite fille de 8 ans, elle attend donc le matin pour que sa maman vienne la prendre. En vain, elle ne voit pas sa maman apparaître. C'est alors que la maman de son amie, où elle était pour fêter l'anniversaire, elle a appelé là-bas, elle s'est dit, bon voilà, elle va s'y rendre, elle va amener la petite puisque la maman ne vient pas et puis elle ne répond, personne ne répond aux appels. Alors, la maman de la copine de la petite de 8 ans, on va l'appeler Anaël. Alors, la maman de la copine d'Anaël prit donc Anaël, elle amène Anaël chez elle. Arrivée chez elle, elle trouve que tout le monde est autour de la maison. La maison a brûlé toute la nuit, avec tout le monde qui était à l'intérieur. Donc, avec ses parents, sa mère, son père et ses 2 sœurs, calcinées à l'intérieur. La petite de 8 ans, elle est restée seule. L'histoire, elle me donne la chair de poule. Seule, elle a pleuré. La maman de sa copine aussi a pleuré. On a fait les obsèques. Après avoir fait les obsèques, donc, la maman de sa copine, elle a appelé les oncles et les tantes pour dire que bon, voilà l'enfant qui est resté. Qu'est-ce que vous faites de l'enfant? Est-ce que vous la laissez tomber? Les oncles et les tantes, personne n'a voulu prendre cet enfant. Tous ont refusé de prendre la petite fille de 8 ans en se disant que qui va élever une petite fille de 8 ans? Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Vous voyez ce qui peut se passer là lorsque vous perdez vos parents, lorsque vous perdez tout ce qui peut se passer dans votre vie. En un laps de temps comme ça, votre vie bascule. C'est ainsi que la maman de sa copine a donc dit, ok, je vais t'amener à la maison. Elle l'a amenée chez elle, elle est restée là. Pendant ce temps, elle appelait encore les oncles et les tantes de la fille. Mais personne ne voulait prendre la petite. C'est ainsi que elle et son mari ont donc décidé d'adopter la petite fille de 8 ans. Ils l'ont adoptée, ils l'ont pris alors comme leur propre fille. Quelques années plus tard, ils sont donc partis aux États-Unis, toute la famille. Tout se passait bien, ils ont scolarisé la petite. Mais quelques années après, le couple a divorcé. Donc la petite Anaël, en rentrant des classes, quand elle arrive à la maison, elle trouve que la maman de sa copine là, elle est sortie, elle est partie. Elle a pris ses effets, elle a pris ses 2 enfants et ils sont partis. Elle est restée toute seule. Elle est restée avec le papa, donc puisqu'elle n'avait pas où aller, elle est restée là. À un moment donné même, le papa avec lequel elle est restée, l'a aussi abandonnée. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester avec elle. Et c'est ainsi qu'elle a été envoyée dans des foyers et des foyers. Arrivée dans des foyers là, elle a été agressée plusieurs fois sexuellement. Elle a même essayé
de se débattre. Une fois, elle s'est débattue, elle a pris le couteau, elle a même blessé son agresseur. Et c'est elle maintenant qui était la méchante parce qu'à ce moment-là, elle n'arrivait pas encore à bien s'exprimer en anglais. Elle parlait le français et elle parlait sa langue maternelle de son pays natal. Donc le bourreau, lui, il a expliqué autre chose parce qu'ils avaient appelé la police. Le bourreau, il a expliqué autre chose à la police. Et comme la petite ne pouvait pas encore s'exprimer en anglais, le bourreau, il a expliqué que non, c'est la petite qui a un problème. Donc la petite ne pouvait pas expliquer que non, il a voulu me violer et je me suis débattue, je l'ai blessé avec le couteau de toutes mes forces. C'est ainsi que la petite là, on l'a enlevée encore dans le foyer, on l'a mis dans un autre, on l'a mise dans un autre foyer et tout. C'est comme ça qu'elle a été dans des foyers et des foyers. À un moment donné, elle s'est dit que non, mais là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus avec toute cette maltraitance et agression. Je n'en peux plus. Elle a pris des produits, les produits pour faire de la lessive et tout, et elle a bu. Donc, elle a voulu se suivre. Ok, vous connaissez la suite parce que j'ai peur que YouTube me coupe. Et elle dit, elle s'est réveillée quelques jours après à l'hôpital. Elle s'est réveillée à l'hôpital et tout. Et c'est en sortant donc de l'hôpital là qu'elle, on a pu l'aider en lui trouvant un petit travail dans un salon de coiffure. C'est ainsi qu'elle a donc commencé à aller dans ce salon de coiffure pour apprendre la coiffure, pour faire, en fait, pour avoir un peu d'argent, un peu de quoi se nourrir aussi. Elle dit maintenant, la petite Anaëlle, elle dit que, puisque le temps passait, les années passaient, elle grandissait aussi. Elle dit donc que, là où elle est allée dans le salon de coiffure, là, la dame, elle était hyper gentille. La dame était tellement gentille avec elle, tellement gentille. Et chaque dimanche, la dame l'amenait dans son église parce qu'elle a raconté son histoire à la dame. La dame lui a dit, il n'y a pas de souci, on va aller dans mon église, mon mari il est pasteur. C'est ainsi qu'ils ont donc commencé à aller dans l'église chaque dimanche aussi. Elle partait là-bas, elle priait, elle passait son temps et elle rentrait à la maison joyeuse. Un beau jour, alors elle dit dans cette église-là, elle a rencontré donc un avocat. Et cet avocat-là, il est devenu son mari aujourd'hui. Vous voyez pourquoi j'ai dit l'histoire. Elle est belle à la fin. Elle est belle. Et au départ, elle est bien triste, mais elle est belle. Elle a rencontré un avocat. Elle a raconté encore toute son histoire à l'avocat. Elle dit l'avocat, il était tellement gentil. Il était attentionné. Il était tellement amoureux. J'ai ouvert mon cœur. J'ai raconté tout ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, il m'a épousée. Et aujourd'hui, on a 2 petits-enfants. Et on a acheté notre maison aux États-Unis et j'y vis. Aujourd'hui, je suis comblée. C'est vrai, je suis seule en tant que famille éloignée parce que je n'ai pas de contact. Je suis avec mon mari, je suis avec mes enfants, c'est eux ma famille. Parce qu'au départ, tout le monde m'avait abandonnée. Voilà donc l'histoire de la petite Anaëlle qui vit son bonheur aujourd'hui et qui a tenu à partager son histoire dans les réseaux sociaux. Voilà, comme je disais dès le départ, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et toute chose qui vous arrive, Dieu seul sait pourquoi ça vous arrive. Si vous doutez aujourd'hui, n'en doutez plus. Si vous êtes dans des difficultés, prenez cette histoire comme leçon. Si vous êtes dans des difficultés, prenez cette histoire comme votre tremplin. Parce que demain ou après-demain, ça peut être le bonheur pour vous. Parce que demain ou après-demain, vous pouvez aussi être en joie. Voilà donc, laissez un commentaire s'il vous plaît. Et surtout, ne passez pas comme ça sans vous abonner. Abonnez-vous, ça ne vous coûte absolument rien du tout. Pour encourager les histoires d'Akuma. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.